Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce tout premier crash test de l'année 2026. J'ai sélectionné des produits qui m'intriguaient, que je voulais absolument découvrir en direct avec vous. Alors c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. J'imagine que vous n'êtes pas passé à côté du fait que la marque One Size vient de débarquer chez Sephora, alors on va découvrir certaines références. Ensuite, un peu sans le vouloir, durant ce crash test, j'ai réalisé que j'avais sélectionné des produits qui possèdent tous un point commun. Ils sont hyper lissants et perfecteurs de peau. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs références en passant par la crème hydratante, le fond de teint, le blush ou encore la poudre. Et alors, cerise sur le gâteau, je vais vous proposer un dupe d'un produit que j'adore, qui est loin d'être donné, et ce pour une fraction du prix. Dans cette vidéo, vous allez donc pouvoir retrouver des nouveautés, mais également des pépites en K-Beauty. Je tiens d'ailleurs à remercier YesStyle de collaborer avec moi sur une petite partie de cette vidéo, puisque vous le savez, je fais partie de leur partenaire, et de ce fait, j'ai toujours ce code promo à partager avec vous qui reste valable durant toute l'année. Il s'agit de l'Audos12 et il vous permet d'appliquer 12% de réduction des 59 € d'achat sur le site, et ce sur toutes les catégories. Alors si vous aviez déjà ajouté des produits à votre wishlist ou que certaines références que je vais vous présenter aujourd'hui vous intéressent, vous pourrez ainsi appliquer une réduction supplémentaire dessus. Alors sur mon visage, vous avez un petit aperçu de ce qui vous attend aujourd'hui, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Alors comme d'habitude, je vais commencer par me maquiller le teint, mais avant d'oublier, puisque je vais commencer sur une peau propre, je voulais en profiter pour revenir sur ce produit que j'avais mentionné dans l'une de mes vidéos il y a plusieurs mois de ça. En fait, ce mois-ci, sur YesStyle, vous pouvez considérer que tous les nettoyants sont mis à l'honneur, et du coup, il y a beaucoup de best-sellers qui sont en promo. Si vous voulez, je vous laisserai le lien direct pour pouvoir accéder à ce bon plan en barre d'infos. Et en baladant sur le site, j'ai pu voir que cette référence dont je me sers fait en effet partie de la sélection, et je voulais vous en reparler parce que plus je m'en sers et plus je l'aime. Si comme moi vous avez une peau sèche qui a tendance à tirailler, surtout en ce moment en hiver, c'est vraiment une référence que vous allez adorer parce que sa texture est hyper cocooning. Je vais vous remontrer ça. Alors déjà, le nom de la marque c'est Whipped, et c'est fou parce qu'en fait ils ont mis au point des produits qui s'inspirent vraiment de la texture fouettée. Alors il en reste pas beaucoup, donc il va falloir que j'appuie assez fort. Disons que ça sort moins rapidement que d'habitude, mais vous voyez, ça se tient vraiment trop bien et ça ressemble vraiment à de la crème chantilly, et j'adore cette texture parce que vous voyez, elle est très aérienne et en même temps elle s'émulsionne super bien avec de l'eau, c'est-à-dire que là elle semble être assez riche, enveloppante, mais dès qu'on ajoute un petit peu d'eau, on arrive vraiment à la faire mousser. Mais après, quand on rince le produit, déjà on a une vraie sensation de peau propre mais qui ne tiraille pas, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un très léger film qui reste confortable et qui ajoute en fait une couche protectrice supplémentaire, et vraiment c'est un bonheur. Regardez cette texture, je sais pas vous, mais moi je n'ai vraiment jamais utilisé de nettoyant comme celui-ci. Alors moi j'ai opté pour celui à la lavande, il me semble qu'il est un peu apaisant en plus, donc ça correspond parfaitement à mon type de peau, mais il y a plusieurs déclinaisons qui existent, mais celui-ci il est génial parce qu'à chaque fois que je m'en sers, je trouve ça hyper apaisant, relaxant, et j'ai l'impression d'être au spa. Et d'ailleurs, avant que j'aille le redéposer sous ma douche, je voulais aussi vous prévenir que mon huile démaquillante préférée fait partie de la sélection qui est en promo. Il s'agit, vous savez, de l'huile au riz noir de la marque Haru Haru Wonder. Je viens tout juste de commencer un nouveau flacon parce que vous vous souvenez peut-être que j'étais en train de terminer le précédent et ça y est, il est parti dans ma poubelle de produits terminés. Donc si vous êtes à la recherche d'une bonne routine démaquillage et nettoyage, franchement ces références-là, je ne peux que vous les conseiller. Alors du coup, pour préparer mon teint, je n'ai pas encore appliqué de crème hydratante. Je voulais le faire avec vous parce que j'avais envie de découvrir cette référence de la marque APE. Alors pardon, mais c'est une nouvelle fois écrit en blanc sur un fond rose pâle. Alors autant vous dire que mamie a presque besoin de sortir ses lunettes, mais il s'agit d'une crème hydratante donc qui est la Waterlock, qui est également blurring, donc vraiment lissante, et qui s'inspire de la texture de la meringue. Et je pense que vous pouvez observer ce visuel juste ici. Alors je suis tombée dessus complètement par hasard, je crois que je n'en ai jamais entendu parler. Ça me rappelle un peu les packaging de la marque La Neige, donc ça se présente sous forme de petites boules comme ça. En tout cas, c'est une crème hydratante 3 en 1 qui permet d'hydrater, de lisser et également d'apporter de l'éclat. Alors voyons voir ce que ça donne. Ok, c'est trop drôle, ça a vraiment la texture d'une base, vous savez, un peu fouettée. Oh my god, j'ai pas du tout l'impression d'appliquer une crème hydratante, mais une base. J'espère que ça va être suffisant pour ma peau. Alors par contre, je pense qu'il y a des silicones dans la formule parce que c'est
tout doux. J'ai vraiment l'impression que ma peau est... ah là là, hyper soyeuse. Écoutez, au moins, il n'y a pas de risque de laisser un fini gras sur la peau. Donc si vous aimez bien les textures comme ça, un peu... oh mon dieu, ça me rappelle la texture d'un mochi, c'est tellement doux. Et bonne nouvelle, ça ne peluche pas. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et là, j'arrive à observer dans le miroir que mes pores ont aussi été lissés. Alors évidemment, ils n'ont pas disparu, mais... ils ont quand même été un peu comblés. Je passe ensuite à la base de teint et ce produit, je l'ai mis de côté depuis plusieurs semaines. J'avais trop hâte de le tester avec vous, principalement à cause de son packaging. Et oui, je suis comme ça. Moi, vous mettez des jolis coquillages et une inspiration sirène et je réapplique immédiatement. Donc il s'agit d'une base lumineuse dans cette collection chez Dazik. Alors vous n'êtes pas prêts, vraiment c'est à la limite un petit jouet, mais je trouve ça tellement chouette. Pour l'ouvrir, il suffit de retirer le petit bouchon. Donc je vais en prélever un peu. Oula. Alors d'après ce que j'ai pu voir sur le site, c'est une base qui offre un effet un peu perlé sur la peau. Ouh, c'est fin, c'est aqueux, ça se fond très vite dans la peau, j'aime beaucoup. Et vous voyez, ça offre vraiment cet effet un peu lumineux. Donc ça, je vais la concentrer sur les points de lumière du visage. Ok, ça pour le coup, ça a plus la texture d'une crème hydratante. Alors assez légère, mais... c'est un peu plus commun, on va dire. Ça apporte un très joli glow qui est très naturel pour le coup, donc je pense que ça va juste rehausser un peu l'éclat de la routine teint. En matière de fond de teint, je vais prendre un risque aujourd'hui puisque je vais opter bien évidemment pour une référence que je n'ai encore jamais testée. Ça va être une vraie découverte de la marque Judy Doll. Il s'agit du Cloud Touch Cream Foundation qui se présente comme ceci. On reste vraiment sur cette thématique nuages, produits tout doux, etc. Alors j'espère vraiment que le rendu va être joli sur mon teint parce que je file à un événement après. Cette marque Judy Doll, vous m'avez déjà demandé de la tester, alors dites-moi si ça vous intéresserait peut-être qu'on opte pour un crash test dédié avec des produits à la fois pour le teint, les yeux, les lèvres. Je ferai ça avec plaisir, mais en attendant, on va appliquer ce fond de teint. Le packaging est vraiment hyper joli. Regardez. Je vais vous faire une petite confession. Maintenant que j'ai une frange, franchement, un jour sur deux, je me maquille même plus le front. Déjà parce que quand je la coiffe avant de me maquiller, bah ça a tendance à la décoiffer et donc il faut que je la recoiffe après et franchement j'ai vraiment autre chose à faire que de me coiffer 15 fois par jour. Mais aussi parce que techniquement, à quoi ça sert? Vraiment à rien. Donc j'opte vraiment pour la méthode de la flemme et j'arrête désormais mon maquillage ici. Écoutez. Franchement, ça fonctionne. Il y a vraiment que vous qui êtes au courant. Et si je vous l'avais pas dit, peut-être que vous n'y auriez même pas pensé. Alors je suis curieuse, si vous aussi vous avez une frange, comment est-ce que vous gérez ça? Bon, après peut-être que vos cheveux sont un peu plus dociles que les miens. Moi je vous dis, le moindre faux pli, bah ça reste là, il faut recoiffer. Enfin, c'est vraiment chiant. Donc lorsque ma frange est en place, vraiment, j'y touche plus. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, l'application du fond de teint se passe très bien. Je trouve que le rendu est hyper naturel. Il plombe pas du tout le teint. Et alors j'imagine qu'on peut dire merci à la crème que je viens d'appliquer avant, mais sur mon nez, ça se passe super bien aussi. Il n'y a pas de petits patchs, il n'y a rien qui marque. Et je suis hyper contente parce que vous voyez, on peut vraiment construire un peu sa couvrance, en réappliquer là où on le souhaite sans que ça crée d'effet de matière. Et bah y a rien à dire, on est sur un très joli rendu. J'ai pas de nouvelle anti-cerne à tester aujourd'hui, alors je vais opter pour la référence de chez Kaja que je vous ai déjà recommandé, que j'aime beaucoup. On est sur un anti-cerne qui est fin, un peu effet sérum, donc je pense qu'il va très bien se mélanger avec le fond de teint. Ah bah y a rien à dire, l'anti-cerne ça fait des miracles quand même. Hein. Et bien écoutez, je suis hyper contente du rendu, donc maintenant il est temps d'ajouter un petit peu de couleur à tout ça. En matière de blush, j'ai voulu rester sur cette thématique des produits lissants et floutants, donc j'ai sélectionné celui-ci. Il s'agit du Lip Cheek Blur de la marque Clio. Et j'ai juste ici la teinte 06, mais comme d'habitude, vous retrouverez bien entendu toutes les références dont je me sers directement en barre d'infos. Alors si vous avez visionné mon best-of de 2025, vous savez sûrement que l'highlighter de la marque Clio s'est retrouvé dans mes favoris de l'année. C'est une marque de K-Beauty dont on entend assez peu parlé, en tout cas en France je trouve, et pourtant il propose pas mal de pépites. Alors là on est sur un petit packaging hyper compact, vraiment facile à transporter, qui est léger. Il s'ouvre en fait en faisant pivoter, vous voyez, le couvercle. Donc en termes de texture, oh, ok, c'est beaucoup plus émollient que ce à quoi je m'attendais, parce que généralement quand on parle de produits floutants, on s'attend pas à retrouver un baume comme ça. Là la texture est très fine mais elle est un peu hydratante.
Alors la couleur est vraiment trop belle. Et alors malgré le fait qu'il s'agisse plutôt d'un baume, vous voyez, ok, en fait il suffit de le répartir pour retrouver cet effet un peu nuage avec un fini plus poudré. Alors par contre la pigmentation est assez légère, donc je pense qu'on va pouvoir le construire, ce qui est pas plus mal quand on est débutant et qu'on a peur de se retrouver avec des joues de clown. Oh, alors ça j'adore. Déjà quand la couleur se diffuse comme ça et qu'elle est aussi jolie, généralement c'est bon signe. C'est vraiment léger, ça crée un voile de couleur, mais du coup je dirais que c'est un peu le blush crème pour les nuls parce qu'avec ça, impossible de se planter. Je vais quand même en reprélever un petit peu parce que moi j'aime quand mes joues ressortent un petit peu plus. Alors on va opter pour le test ultime, à savoir est-ce que mon blush crème colle ou est-ce qu'il s'est plutôt transformé en texture poudre. Ça ne colle pas du tout, il n'y a pas d'effet de matière. Franchement, on pourrait croire que j'ai appliqué un blush poudre. Bon, en matière d'highlighter, je vais pas faire dans l'originalité, je suis désolée. Je vais une nouvelle fois appliquer mon favori de l'année 2025, toujours chez Clio, parce que j'ai vraiment du mal à trouver mieux que ça. Je le trouve merveilleux. Je vais vous montrer, mais merveille. Il est tellement fin. Il crée tellement un effet, mais hyper naturel. Et pourtant, il rehausse le glow. Enfin, vraiment, ce produit est extra. Alors je vais vous dire un truc, je suis à deux doigts de laisser mon teint tel quel. Je ne ressens même pas le besoin de le poudrer parce que je le trouve parfait comme ça. Il est vraiment hyper beau, hyper naturel, mais je risque de le regretter quand je vais sortir et tout ce soir. Donc allez, je vais quand même appliquer un petit peu de poudre. Surtout que celle-ci, c'est également une référence japonaise incontournable. Durant mon voyage au Japon, j'ai pu voir que les poudres libres de cette marque faisaient toujours partie des références les mieux notées et qui sont vraiment des best-sellers. Donc il s'agit tout simplement de la poudre libre de la marque Décorté, ça. Et alors comme vous pouvez le voir juste ici, même si la traduction c'est pas trop ça, ils disent que c'est une poudre fixante translucide qui est assez fine, aérienne et lissante. Donc moi j'ai opté pour la teinte 06 qui est la Nude Matte Beige. J'espère que ça va le faire, ouais je pense. En fait il y a plusieurs finis qui sont proposés, un peu satiné lumineux, plutôt mat. Bon moi je me suis dit que le fini mat ça risquait d'être le fini le plus naturel. Alors le packaging est très joli. Il faut savoir que Décorté c'est une marque qui est quand même assez premium, c'est un peu l'équivalent de Shiseido je dirais en parfumerie. Si je me trompe pas d'ailleurs, dans le magasin dans lequel j'étais, qui était un peu un équivalent de Sephora, la marque était juste à côté de Clé de Peau. Trop bien, il y a une petite houppette qui est inclus, je me suis dit mince j'ai oublié de prendre une houppette, elle est toute douce. Ok, ça me va. Au niveau du menton, c'est très joli, ça marque pas et ça ressemble beaucoup aux textures, vous savez, de poudre de riz. Je vous confirme que c'est très lissant. Et ouais, ça joue vraiment sur la transparence. Ah, y a rien à dire, les Japonais, ils sont vraiment hyper doués avec les poudres. Je vous ai parlé évidemment de la référence Can Make, que j'adore, qui est une poudre compacte. Vous savez ce qu'elle me rappelle? La poudre Iconic London, que je vous ai recommandée et qui est aussi dans mon best-of de l'année. Pour le coup, celle-ci est un peu plus onéreuse. Après, j'ai pas comparé les contenance parce que là comme je vous le disais il y a quand même 20 grammes. Alors par contre là je pense que vous pouvez observer à quel point mon teint est mat, mais genre vraiment mat. Habituellement j'opte pour des finis qui sont en effet un tout petit peu plus lumineux, mais je pense que ça va se calmer au fil des heures. Malgré le fait que tout soit très mat, il faut dire que j'ai le visage qui est tout doux, vraiment lissé. Mais alors attendez, j'essaie de vous rapprocher un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez observer les ailes de mon nez? Parce que là, si vous êtes à la recherche de pores, eh ben il n'y en a plus. Voilà, ils n'existent plus, ils sont complètement disparus. Non mais, c'est dingue, ok. Alors cette poudre ressemble en effet beaucoup à la poudre Iconic London. La seule différence, c'est que celle-ci est parfaitement mate, tandis que la Iconic London est un petit peu plus lumineuse quand même. Elle est globalement moins matifiante, donc peut-être un petit peu plus naturelle, mais en termes de rendu, de douceur, etc., on est sur le même niveau d'efficacité. Et alors la petite touche finale, c'est que je vais enfin tester pour la toute première fois le spray fixateur de la marque One Size qui est arrivé chez Sephora. Je pense que vous avez déjà vu passer ce produit sur les réseaux sociaux. C'est un des best-sellers aussi de la marque et c'est apparemment l'un des meilleurs spray fixateurs au monde. Et il s'agit du spray fixateur matifiant qui est également waterproof. Alors là, il n'y a pas grand chose à matifier. Si vous matifiez plus
plus, je vais me transformer en momie, mais on va voir ce que ça donne. Oh non, je vais devoir cacher ma frange parce que sinon ça va faire un peu effet lac. J'espère justement que ce produit ne laisse pas un effet lac qui tiraille sur le visage comme le spray de chez L'Oréal Paris. L'expérience ressemble vraiment au fait de se laquer le teint. Après, très bon point, ça ne pique pas comme avec le spray L'Oréal qui est vraiment bourré d'alcool. C'est impressionnant parce que y a rien sur mon visage. Il est pas humide, il est pas mouillé. J'ai pas besoin d'attendre que quoi que ce soit se fixe. J'ai juste l'impression d'avoir opté pour un petit produit rafraîchissant, vous savez, comme un petit brumisateur mais sans eau. Donc ça, je dois dire que c'est une expérience qui est hyper agréable et je suis très contente de vous dire que ça ne tiraille pas du tout. Il n'y a pas d'effet colle, il n'y a pas d'effet lac, j'ai pas l'impression d'avoir les traits complètement figés. Donc ça commence très bien. Après, c'est peut-être pas la meilleure saison pour moi pour tester ce produit. Il aurait fallu plutôt que je le découvre en été. Parce que là, clairement, il faut pas s'attendre à ce que je me mette à briller. Parce que même en plein été, parfois ma peau ne brille pas. Donc autant vous dire qu'en plein hiver, il y a aucun risque, mais justement vu que j'ai des événements ce soir, et bien peut-être que mon teint va rester nickel ainsi. Pour les yeux, je vais opter pour un fard à paupières lumineux. Est-ce que ça vous étonne? Non, je ne pense pas. Dans mes favoris de l'année 2025, dans la catégorie drugstore, j'ai cité ce produit de chez Essence, qui est un fard à paupières stick que j'aime à la folie, dont je me sers quasiment tous les jours. Et en baladant sur Amazon, je suis tombée sur ça chez Catrice. Alors pour info, je vous ai déjà parlé de cette gamme. Je vous ai proposé un format court dans lequel je vous ai swatché plusieurs teintes. Mais à l'époque où j'avais commandé justement ces fards à paupières, cette déclinaison n'existait pas encore. Et là, je me suis dit, ouh, cette teinte, ça promet. Donc c'est le Drunken Diamond et c'est le Jelly Topper, ici dans la teinte Moonlight Glow. Et vous le savez, moi les teintes claires comme ça, ultra angéliques et lumineuses, c'est vraiment mon truc. Donc voici comment il se présente. Et chez Catrice, il n'existait qu'un bronze assez chaud, presque un peu orangé, une teinte lilas, une teinte rose, et il n'y avait strictement aucune teinte neutre comme ça, ou très claire et facile à porter. Oh, c'est beau. Alors la texture est strictement identique à celle du fard Essence ou des autres fards Catrice dont je vous ai parlé. Non mais regardez-moi ça. Oh, c'est incroyable. Non mais vraiment, je m'en lasserai jamais. Ces effets-là, je pense que j'aurai 90 ans et j'appliquerai toujours ça sur mes paupières. C'est incroyable. Alors là, pour le coup, c'est d'une finesse, mais c'est magnifique. Alors, je pense qu'une petite démo juste en coin interne comme ça s'impose, parce que pour le quotidien, je vous jure que ça demande 2 secondes et ça crée un regard de poupée. Je trouve que ça réveille le regard, donc ça déjà c'est validé, c'est trop beau. Ou alors évidemment le répartir sur toute la paupière. Ce que j'adore, c'est que c'est très rapide, il suffit d'estomper les petits contours comme ça au doigt. Et alors pour le coup, c'est pas un fard qui est trop intense dès la première application, on peut le construire un petit peu, enfin j'espère, parce que là le voile est un petit peu trop fin à mon goût. Moi, je veux quelque chose d'un petit peu plus intense. Et c'est un fard qui est vraiment frais à l'application. On a presque l'impression qu'il est un peu mouillé, c'est trop drôle. Ouf, là c'est trop beau, regardez. Bah finalement, vous retrouvez exactement le même effet que je vous ai montré sur le dos de ma main, mais sur ma paupière. Oh, c'est magnifique. Il y a un vrai effet bijou, et c'est pour ça que je me lasse jamais des fards à paupières lumineux. Surtout ceux qui se présentent comme ça. Bon bah voilà, aujourd'hui je vous préviens tout de suite, je vais pas m'embêter, je vais rester sur ce fard là. En matière d'eyeliner, j'ai justement cette référence chez Judy Doll, donc c'est la teinte 01, je sais pas si elle est noire ou chocolat vu le packaging, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru qu'il avait été complètement ratatiné pendant le transport, mais pas du tout. Non mais, alors apparemment c'est un eyeliner feutre hyper précis à passer en effet, hein. Je crois qu'on peut pas faire plus fin que ça. Alors, par contre je suis contente parce que malgré la finesse de ce petit truc là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, l'intensité du pigment est vraiment au rendez-vous. Alors là par contre je pense que pour toutes les personnes qui ont du mal à tracer des traits de liner hyper fins, non mais waouh! Waouh! Alors ça permet vraiment de créer un effet de frange de cils plus dense, un petit peu plus marqué, sans opter pour un véritable eyeliner. Ça m'a demandé un mini trait comme ça et le rendu est ultra naturel. En plus, vu la finesse du pinceau, vous voyez, on peut vraiment rentrer entre les cils. Ce petit truc est vraiment bluffant. Alors là, je dois dire que je n'ai jamais
tester un eyeliner comme ça. Et du coup, pour rester dans la thématique one size, je me suis dit qu'on allait tester le mascara qui s'intitule le Fantasize avec un petit jeu de mots. Donc c'est un mascara liftant qui recourbe et allonge les cils. Le voici, ça me rappelle un petit peu les packaging Smashbox à l'époque. Non mais mon dieu, je viens de vous proposer un saut dans le temps. Alors je recourbe quand même un peu mes cils parce que sinon le pauvre il va pas pouvoir faire grand chose pour moi. En termes de brosse, ok, on est sur ces fameuses brosses là avec des petits picots plastiques. Elle est un peu souple, pas hyper souple non plus. À l'application c'est chouette, les picots ne piquent pas du tout, ils ne se sentent pas. Pour autant je sens que ils sont en train d'agripper un peu mes cils pour les coiffer, donc ça c'est chouette. L'effet longueur est joli, la frange des cils est coiffée. Pour le moment je trouve pas que ce soit le mascara le plus allongeant que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui, mais on va voir ce que ça donne avec la deuxième couche. Et bien écoutez, voici le rendu de ce mascara. Franchement, c'est joli. Il coiffe bien, mais il crée quand même un petit effet pâte d'araignée. Vous voyez ce que je veux dire? Les cils sont assez comme ça, droits, assez intenses. Je sais pas, je préfère les finis un petit peu plus coiffé en quelque sorte, avec les cils un peu mieux séparés. Mais par contre il est bien noir, il étire les cils et la courbure est au rendez-vous. Donc je pense que les promesses sont tenues. À voir sur le long terme, je vais continuer à le tester, à l'expérimenter un petit peu plus. Le seul truc qui me dérange, mais ça se passe avec pas mal de mascara, c'est qu'en l'appliquant, il y a de la matière qui a tendance à se mettre au niveau de la muqueuse et je trouve pas que ce soit le truc le plus confortable. Vous savez, là, juste ici, bon, je vais pas vous montrer l'intérieur de mes yeux non plus, mais globalement, je dois dire qu'il a quand même fait du bon boulot. Allez, je vais conclure cette vidéo par les lèvres, de toute évidence, c'est vraiment ce qui me manque sur mon visage. En plus, elles tiraillent tellement, là, je les sens tellement déshydratées que un petit produit baumé, enveloppant, ça va faire du bien. Et aujourd'hui, je vais absolument découvrir avec vous cette gamme chez Tony Moly. J'ai 5 teintes à vous swatcher. Il s'agit des Get It Tints, donc les Glaze Bombs. Si je les ai sélectionnés, c'est parce qu'ils m'ont très étrangement rappelé les baumes comme ça de chez Hourglass, qui font vraiment partie de mes références préférées pour les lèvres, mais je voulais essayer de vous trouver une alternative à moindre coût, et si la texture est assez ressemblante, et bien peut-être qu'il va s'agir d'un dupe ou encore une fois d'une alternative. On a ici la teinte 01. Oh waouh! Non mais j'en reviens pas. Je retrouve exactement la même texture que les produits Hourglass. Regardez, l'effet glossy, baumé, et même si vous voulez, quand j'ai réalisé le swatch, je vais vous montrer avec la teinte suivante, il y a vraiment cet effet un peu beurre fondu qu'on retrouve au niveau des sticks Hourglass. Ah, je suis choquée. Je pense que j'ai trouvé un dupe. Alors ça c'est la teinte 02, et même en termes de packaging, franchement, il y a un petit air de ressemblance, donc je vais vous montrer un swatch en essayant de ne pas faire de bêtises. Regardez, vous voyez le côté un peu texture fondante. Donc là, on a en effet une teinte un petit peu plus berry prune. La 04, c'est la Toffee Apple. Est-ce que c'est un rouge ou est-ce que c'est plutôt une couleur caramel? C'est un vrai pomme rouge. La 06, Sparkling Coral. Oh, ça ressemble plutôt à un pêche. J'aime bien en fait. Et enfin, la teinte 07, Cotton Candy Pink. Donc ça devrait être un vrai rose. C'est un corail, une nouvelle fois, mais plus rose que le précédent qui était donc plus pêche. Et voici les couleurs. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne sur la bouche. Mais vu la texture et le rendu des swatchs, je peux vous dire qu'il y a un air de famille. Pourquoi est-ce que j'opte aujourd'hui? En ce moment, vous le savez, je suis à fond sur les teintes chocolat, bordeaux, etc. J'ai bien envie d'appliquer celle-ci, donc la 02. Et je vais prendre des risques, je ne vais pas appliquer de crayon contour des lèvres, on va voir ce que ça donne. En tout cas, vivement, parce que là, je vous dis, mes lèvres sont presque douloureuses. Vous voyez ? Comme ça fond. Pour être précise, c'est pas trop ça. J'aurais mieux fait d'appliquer un crayon contour des lèvres. Bon allez, on va dire que ça passe. Bon, entre nous, je suis choquée parce que je m'attendais pas à ce que la texture soit aussi similaire, aussi sirupeuse, glossy. En termes de sensation, franchement, vous me les donnez à l'aveugle. Je pense que je suis incapable de déterminer qui est qui. Donc on est sur un vrai dupe, une très belle alternative si vous n'avez pas le budget ou si vous n'avez pas envie de mettre ce prix-là dans les produits Hourglass. Après avec ceux-là, ce qui est étonnant, c'est qu'il possède un très délicat parfum fruité, un petit peu sucré, mais là, sur la bouche, j'aurais du mal à vous expliquer,
c'est pas mentholé, mais c'est un peu les prémices d'un effet mentholé. C'est-à-dire que ça sent pas la menthe, c'est juste un tout petit peu rafraîchissant. Je trouve que ça renforce ce côté de lèvres bien enrobées, bien glossy et en effet un petit peu rafraîchi. Et bien voilà, j'ai terminé de me maquiller avec vous et je pense qu'on peut le dire, cette vidéo a été un sacré succès. J'ai pu faire de très jolies découvertes et j'ai même eu des coups de cœur auxquels je ne m'attendais absolument pas. Mon teint est parfait, j'adore cette bouche là qu'on vient d'appliquer. Autant vous dire que je suis toujours aussi hypnotisée par ce fard à paupières, mais waouh waouh waouh. Bon, je pense que vous pouvez le voir, globalement je suis trop contente du rendu de ce make-up. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'à cause de mon rendez-vous et de mon événement ce soir, je vais rentrer hyper tard, il fera nuit noire, donc je vais pas pouvoir vous filmer une séquence pour vous montrer le rendu de mon make-up justement avant d'aller me coucher, mais ce que je vais faire, c'est que j'ajouterai en barre d'infos et dans un petit commentaire épinglé mon ressenti en toute fin de journée avant de me démaquiller. Je vous dirai si tout a tenu de cette façon, qu'est-ce que j'ai remarqué, est-ce que des choses ont bougé, bref, je vous ferai un petit retour supplémentaire sur ces produits après les avoir portés. Donc j'espère que vous aurez passé un très bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits que vous avez préférés dans cette vidéo, quels sont ceux qui vous intriguent et sur lesquels vous allez peut-être vous pencher. En attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.